Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Cécilia Yadaden. Je suis en première année à Télécom Paris. Et mon parcours, c'était le bac que j'ai obtenu en 2018 à l'étranger. Et après, j'ai fait un an de médecine, donc une première année commune aux études de santé. Et j'ai décidé de me réorienter vers un DUT GE2I, génie électrique informatique industrielle. Et après le DUT, donc, j'ai atterri à Télécom. Et là, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Du coup, moi, de mon côté, c'est Kylian Loras. Je suis étudiant aussi en première année à Télécom en apprentissage. Comme Cilia, j'ai eu un parcours avec une réorientation, c'est-à-dire que j'ai fait un an de prépa PTSI avant d'intégrer un DUT GE2I, comme Cilia, mais moi à Ville d'Avray. Et ensuite, j'ai intégré Télécom, du coup, dans la filière système embarqué, tout comme Cilia d'ailleurs. Effectivement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport aux cours, aux événements associatifs, à l'admission au concours, voilà, n'hésitez pas. La vie sur le campus, le logement. Moi et Cilia, on n'a pas fait de DUT en apprentissage, mais on a des amis comme Elina, par exemple, qui a fait un DUT en apprentissage. On connaît même une personne de notre groupe qui a fait en gros son DUT en apprentissage, est parti travailler et ensuite est revenu à Télécom. Ou comme quoi, après un DUT, il y a plusieurs chemins et on peut quand même arriver à Télécom si on se débrouille bien en maths, etc. Et alors, il y a une autre question aussi qui nous demande d'expliquer notre choix de domaine. Donc, j'imagine qu'il parle des filières à télécom. Moi, personnellement, c'était vraiment pendant le DUT où j'ai fait des projets en relation avec les systèmes embarqués. Et j'ai beaucoup aimé le domaine, donc je me suis dit pourquoi pas continuer. J'ai commencé à me renseigner sur les écoles. Et Télécom Paris est vite venu en tête de liste pour la formation qui est très qualitative. Et c'est pour ça que j'ai pris des systèmes embarqués à Télécom Paris. Et pareil, moi j'étais passionné par la robotique. D'ailleurs, j'étais à la très bonne association de robotique de Ville d'Avray, si vous voulez la rejoindre, RCVA. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment découvert le domaine. Et j'ai adoré du coup l'électronique et l'informatique. Et c'est pour ça que j'ai voulu continuer ça à Télécom, qui a la meilleure spécialité système embarqué en apprentissage. Exactement. On a une petite question aussi sur les maths, sur l'épreuve écrite pour l'admission. Alors, c'est des maths qui sont... Enfin, le sujet est au niveau DUT, donc ce pas des sujets qui sont hors programme ou autre. Il faut, enfin, si vous êtes bon en DUT, normalement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très abordable. Et pour le coup, c'est que des maths. Et c'est tout. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Si une petite spécialité, moi personnellement, dans mon DUT, on n'avait pas fait de probabilité. Du coup, j'ai dû avancer ça de mon côté. Et c'était le petit point, en gros, qui était spécial. Oui, et moi de mon côté, on n'avait pas fait des sciences sectorielles, donc effectivement, c'est bien de travailler un peu de votre côté, de réviser, il y a des choses à préparer, effectivement. Une Je, autre je voudrais question juste de... rajouter, pardon, excusez-moi, je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important. Les maths, l'épreuve écrite, ce n'est pas pour l'admission, c'est pour l'admissibilité. Attention, c'est la Oui. même chose, d'accord? Donc en fait, l'épreuve de maths, c'est une première étape. Ensuite, voilà, il y a d'autres choses pour l'admission, d'accord? Donc il ne faut pas confondre admission et admissibilité. Oui, Merci. après, il y a un oral. Du coup, petite question de Mazine. Est-ce qu'on a choisi une préparation pour les épreuves d'admission en télécom? Personnellement, je n'ai pas de suivi de préparation. J'ai fait la préparation de Centrale Supélec, euh, mais sinon, je n'ai pas fait de mathématiques vraiment à côté. En gros, j'ai travaillé plutôt par moi-même. Je ne sais pas ce que tu as fait, Célia. Tout pareil, comme Guilain, et franchement, je connais pas votre niveau, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire, si vous retravaillez vos TD, si vous avancez un peu de votre côté sur Internet, je Mm. pense que ça se fait. Le sujet de 2017, je sais qu'il y a une personne qui avait demandé d'autres sujets, mais le sujet de 2017, il est très ressemblant. Enfin, c'est le même schéma globalement. Donc, si vous connaissez celui-là, si vous avez un peu les idées, je pense que c'est faisable, Vous n'aurez pas de problème avec le QCM. effectivement. Moi, j'étais quand même en train de DUT mesures physiques, parce que j'ai coupé PDT.
Euh, Je vais peut-être voilà. répondre là-dessus. Non, il n'y a pas de raison qu'on ne recrute pas des DUT mesures physiques. Si effectivement, sur les dernières promotions, on n'en a pas beaucoup, c'est tout simplement parce qu'ils ne se présentent pas. Mais il n'y a pas moins de chances d'être intégré à Télécom Paris. Il faut se présenter, monter son dossier et persévérer. Mais il n'y a pas de quota. Si la question sous-jacente était la suivante, il n'y a pas de quota entre GE2I, TMP et le troisième qui m'échappe. Enfin bref. Merci. Et du coup, comment s'est passée l'épreuve de l'admission orale? Alors, personnellement, moi, ça s'est plutôt bien passé. Il faut avoir un projet qui est plutôt béton. En fait, en gros, on présente un projet que l'on a fait durant ces études et on présente devant, alors, moi, il y avait 4 professeurs chercheurs et on explique ça pendant, je crois que c'était 10 minutes et, et ensuite 10 minutes de questions. Je crois que c'était ça. Et du coup, en fait, il faut avoir un projet qui est plutôt, enfin, faut pouvoir bien le présenter pendant 10 minutes. Il faut avoir des choses à dire. Et ensuite, les 10 minutes de questions, c'est plutôt quel est ton parcours, on regarde ton CV, comment ça s'est passé, etc. Je sais pas comment ça s'est passé, Sylvia. Alors, moi, je sais que j'ai beaucoup stressé pour cet oral, donc j'étais très, très, très bien préparée, comme la majorité des gens qui sont avec nous actuellement. Et c'est vrai que techniquement, il faut savoir de quoi on parle. On va vous pousser un peu dans la technique. Il ne faut pas avoir peur. Enfin, moi, je sais qu'après l'oral, je me suis dit, ah oui, je n'ai pas bien répondu à quelques questions, je ne vais pas être prise. Mais finalement, je suis là. Et du coup, techniquement, il faut savoir de quoi on parle. C'est des professeurs-chercheurs, donc ils aiment bien vous pousser dans la réflexion. Et aussi, dans la partie motivation, donc c'est des questions classiques. Pourquoi une école d'ingénieur? Pourquoi Télécom Paris? Pourquoi ce domaine-là et pas un autre? Il faut vraiment être bien préparé, savoir ce qu'on veut, montrer juste qu'on est motivé et qu'on veut faire ça. Merci. Alors, à propos du logement, je vais répondre. Alors, pardon, on est sur le plateau de Saclay, donc il y a plein de résidences étudiantes. Il y a deux types de résidences étudiantes. Il y a celles qui sont subventionnées par l'État, donc le loyer n'est pas très cher relativement. Et il y a d'autres résidences qui ne sont pas subventionnées par l'État. Donc l'idée, c'est si vous êtes admis, vous prenez très tôt, vous postulez dans toutes les résidences le plus tôt possible pour espérer avoir celles qui sont subventionnées par l'État et payer pas très cher le loyer. Merci. Je vous conseille de vraiment vous y prendre tôt parce que moi, j'ai attendu qu'un ami ait ses résultats pour pouvoir faire une potentielle coloc avec lui. Au final, bon, il n'avait pas été admis dans l'école pour être à côté. Et du coup, je m'en suis mordu les doigts parce que j'ai eu un logement qui était assez loin alors que tous mes amis étaient juste à côté de l'école. Et en C'est fait, important. c'est assez simple d'avoir un logement à côté de l'école pour pas cher si on s'y prend vraiment tôt. Et vu que en admission sur titre, on a les réponses assez tôt, enfin avant les prépas en tout cas, on peut facilement en avoir un, comme a fait Sylvie. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir un logement sur le plateau. Enfin, après, c'est un avis très personnel, mais pour la vie étudiante et pour la révision, c'est vraiment pratique. Après, si vous ne pouvez pas pour X ou Y raison, ça bloque pas. Ouais, surtout pour la vie étudiante, parce que vous allez faire pas mal de sport. Et enfin, se trimballer toujours avec son sac de sport pendant toute la journée, alors qu'on peut juste passer par chez soi pour prendre une douche, etc. C'est quand même, c'est un luxe. On peut parler un peu de l'associatif parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là. Oui, Alors, moi, j'étais très, très étonnée parce que en DUT, on n'avait pas beaucoup d'associations. Et c'est vrai qu'à Télécom, il y a vraiment le choix, il y a un esprit un peu de bienveillance qu'on voit dès le début. Ça, c'est sympa. On a pour tous les goûts, il y a le sport, il y a l'écologie, il y a les photos, enfin, il y a vraiment plein, plein de choix. Pour une école qui a des petites promotions, c'est vraiment un grand plus. Et du coup, vous trouverez de quoi vous épanouir. Par contre, il faudra faire attention parce que les cours ne sont pas très simples aussi. On n'est pas des prépas, donc il y a des choses à rattraper. Du coup, il faut vraiment savoir doser. ouais, c'est vraiment ça. Et ce qui m'avait vraiment étonné, c'était la facilité à laquelle on a une idée, on veut créer une association. C'est hyper simple. Ça va très très vite.
Et il suffit qu'il y ait quelques personnes motivées et tout de suite, on fait une association, que ce soit pour faire des kebabs, que ce soit pour faire des burgers, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ouais, c'est vraiment sympa. Toutes les personnes sont géniaux et sont géniales. Et du coup, vraiment, au niveau de la vie étudiante, on est plutôt bien servi. C'est vrai. Il y avait une question, je crois, sur est-ce qu'on peut nous contacter? Je ne vois plus. Bon, bah, du coup, je réponds quand même. Si quelqu'un veut contacter, franchement, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pouvez me contacter via LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs, si vous avez des Oui. questions. On peut mettre nos mails aussi, hein, si vous voulez. Et venant d'un DUT, quels sont les points abordés? Et je ne sais pas si on répond venant d'un DUT réseau et télécom, quels sont les points abordés en informatique et en réseau? Alors, pour le moment, on n'a pas fait de réseau. C'est pendant le second semestre. Et en informatique, alors, tu vas avoir pas mal de choses, que ce soit du Java, du C, soit des choses plus bas niveau avec de l'électronique informatique avec des processeurs, soit du plus haut niveau du coup avec du réseau et après ça dépendra de ta spécialité aussi. Si tu choisis cybersécurité, ça c'est pour les années prochaines du coup. Mais tu as tous les détails sur la plaquette. La plaquette, c'est important. Franchement, c'est bien complet. Ouais. Il y a aussi une question qui parle de transition d'un DUT en école d'ingénieur. Alors, au début, personnellement, je trouvais ça un peu impressionnant parce que j'étais dans un DUT j'étais à Cachan et c'est vrai qu'on avait des promotions qui étaient à taille humaine, mais il n'y avait pas d'associatif à côté, donc l'associatif m'a un peu impressionné. Donc ça, c'est le niveau humain. Mais sinon, le niveau cours, on ne va pas vous le cacher, c'est assez dense. Après, le jeu en vaut la chandelle, bon, ça vaut le coup. On est vraiment dans la deuxième école du numérique. La formation sont qualitatives. C'est vrai qu'on a beaucoup de maths, mais on a un niveau à rattraper et on a le même diplôme que les prépas. Donc moi, je trouve que ça vaut le coup. Je ne sais pas si tu vas ajouter des choses. Non. Si, carrément. Après, vous ne faites pas avoir, c'est-à-dire que moi, au début, je me suis dit, bon, on est en train de refaire deux, trois trucs, ça va, c'est tranquille. Et au final, on a commencé à voir très vite des choses assez compliquées. Il fallait rattraper ce qu'avaient fait les prépas. Et là, on a commencé à en prendre plein la vue au courant, je sais pas, directement au bout de 2 mois. Du coup, c'est allé assez vite. Et oui, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de cours. C'est pas si simple que ça. Il faut s'accrocher la première année. Mais oui, comme a dit Sylvia, le jeu en vaut la chandelle. Concernant la présentation du projet, alors. Non. Tu veux répondre, Dylan? Je crois pas. Je crois que tu peux présenter ce que tu veux. Ok, alors pour Fabien qui demandait est-ce qu'on doit présenter forcément un projet qu'on a fait en DUT l'année dernière, ce n'était pas le cas. On présentait notre stage, Oui. notre projet ou un projet perso. Il faut vraiment, si tu as fait des choses de ton côté, c'est vraiment un plus. Ça montre que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais. Donc je pense que c'est même mieux. Enfin, mieux, je ne sais pas, mais c'est une bonne idée de présenter un projet que tu as fait toi-même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui présentaient leur projet de stage, parce qu'il y a, enfin, en général, c'est des projets assez complets, et si tu es donné dans une petite start-up, tu as vu plein de choses, du coup, tu as plein de choses à présenter. L'association, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai présenté un projet associatif, et sinon, tu as toujours le projet de DUT. En général, c'est un projet plutôt concret et facile à présenter. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui fait la différence pour être admis? Alors, déjà, il y a le dossier, mais pas que. Il y a aussi l'être humain qui se cache derrière. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous avez un projet professionnel qui est bien clair dans votre tête? Après, votre projet professionnel il est amené à changer et c'est pas grave, mais il faut vraiment montrer qu'on réfléchit, qu'on sait ce qu'on veut. C'est clair. Faut surtout enfin, avoir des expériences à partager aussi. C'est-à-dire savoir présenter son stage, je pense, à être primordial durant les questions-réponses après le projet.
et puis aussi réviser un peu pour le QCM, quoi. C'est clair. Mais, mais globalement, moi je trouvais que le passage pour aller à Télécom, pour être admissible et finalement être admis à Télécom, il était plutôt bien fait. Et je trouve que les intervenants qui nous écoutaient pour le projet étaient très bienveillants, ce qui dans d'autres écoles, parce que j'avais fait les entretiens, c'était pas toujours le cas. Et du coup, c'était vraiment sympa de discuter avec eux. Et puis surtout, ils avaient même, enfin, moi, ils m'ont appris des choses sur mon projet, moi qui étais censé leur apprendre des choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance à Télécom et ça, c'est vraiment pas mal. Quel est le rapport entre le nombre de candidats admissibles ou admis et le nombre de candidatures admises? Alors, le nombre de candidats admissibles, il y en avait beaucoup, hein. On était beaucoup à faire le QCM. Après, je pense que tout le monde est admissible et après, pas tout le monde passe l'oral. Et à la fin, il y avait 20 personnes qui sont retenues. Mais du coup, en gros, ceux qui passaient le QCM. Oui, je vais peut-être répondre à ça parce que j'ai plus les statistiques en Vous tête. y connaissez mieux. Après, c'est intéressant, voilà, vous avez c'est ça. Donc l'année dernière, on avait 90 personnes qui étaient convoquées pour l'épreuve écrite d'admissibilité, donc pour l'épreuve de maths. Effectivement, comme l'ont dit les deux étudiants, à partir du moment où vous déposez un dossier qui est complet sur la plateforme apprentissage IMT et que votre dossier correspond à ce qu'on recherche, c'est-à-dire que vous avez fait un DUT, à ce moment-là, vous serez convoqué à l'épreuve d'admissibilité. Ensuite, pour l'admission, on va avoir peut-être une trentaine de candidats pour effectivement 20 places à la fin.